Hello hello ma team gourmande, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. Il s'agit d'un biscuit sec, un biscuit de la ville d'Oujda au Maroc, le cake. Alors, il nous faudra un peu d'eau, 100 g exactement d'eau, 60 g d'eau de fleur d'oranger. On met tout directement dans le Thermomix et on va y ajouter de l'huile de tournesol, à peu près 125 voire 150 g d'huile de tournesol directement dans le bol du Thermomix. Ce gâteau est très bon, c'est à base d'anis et de sésame. Il est croquant mais reste quand même fondant. Voilà, pour ma part, j'ai mis 150 g exactement d'huile de tournesol. Donc c'est très simple, on referme le couvercle avec le gobelet doseur et on va venir programmer le tout 20 secondes à peu près, vitesse 4. Voici ce que l'on obtient. Les liquides se sont bien mélangés, donc il nous faudra également 20 g d'anis et 30 g de sésame, une cuillère de levure chimique, 150 g à peu près de sucre. Donc nous allons mettre directement la farine. Il faudra environ 500 g de farine selon votre type de farine. Ensuite, on va y ajouter les 150 g de sucre ainsi que la cuillère à café de levure chimique et le sésame ainsi que l'anis. On va venir tout simplement fermer le couvercle, on se met sur le mode pétrin, on retire le bouchon, le gobelet doseur et on va venir pétrir le tout 4 minutes. Voici ce que l'on obtient, donc une belle pâte, tout simplement. On va faire une grosse boule avec celle-ci, très rapidement. Ensuite, nous allons la diviser en plusieurs petits pâtons. Et à l'aide de la balance du Thermomix, on va tout simplement peser tous nos pâtons pour faire environ 25 à 30 g chacun. Voilà, à peu près 30 g chacune. Et ensuite, c'est très simple, donc on prend une boule et on va venir tout simplement former un long boudin, pas très fin, avec celle-ci. Là, une petite astuce également, vous prenez un verre à thé et vous formez vos biscuits de la même forme grâce à ce verre. C'est pas obligatoire, mais c'est une petite astuce. Ensuite, si vous n'avez pas de pince, c'est pareil. Vous prenez une paire de ciseaux et vous faites des petites cisailles tout simplement sur votre biscuit. Alors, on dispose ça sur une plaque avec du papier cuisson. On va faire la même chose avec l'ensemble de la pâte restante. Certains y déposent du jaune d'œuf, d'autres non. Voilà, c'est vraiment optionnel. Je vous montrerai à la fin de la vidéo ce que ça fait avec et ce que ça fait sans jaune d'œuf. Je vous remontre un peu la technique et à l'aide d'une pince que vous trouvez dans les épiceries, dans les magasins orientaux ou directement au pays, vous faites tout simplement des petites entailles. Voilà, c'est très simple. Donc on dispose directement sur la plaque de cuisson avec la feuille de papier sulfu. Et là, vous pouvez donc badigeonner d'un jaune d'œuf directement. Alors, au four à 180 degrés pour à peu près 30 à 35 minutes à surveiller. Voilà, il faut vraiment que le biscuit soit croquant.
Voici ce que l'on obtient. Alors je vous montre la différence. Là, c'est avec un jaune d'œuf. Et là, sans. Vous voyez? Voilà, c'est vraiment optionnel. Et là, ils sont vraiment très croquants. Avec des graines d'anis et des graines de sésame, c'est délicieux. Voilà ma team, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker un maximum. N'oubliez pas d'activer la cloche et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Gros bisous!